Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, juste avant de commencer, en attendant que les gens arrivent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir en live. Ça sera pas très long. Est-ce que je peux me voir? Me voir. Oui! Bon. Parfait, parfait. Donc, quand vous arrivez, faites-moi des petits coucous, des petits bonjours pour que je sache qui est avec moi. Donc, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Donc, Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits pour faire de la carterie ou du scrapbooking. Donc, quand vous arrivez, faites-moi des petits coucous dans les commentaires, des petits bonjours. Ça va me faire plaisir de voir qui est avec moi. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, oui. Et moi, je suis devenue, après plusieurs années où je consommais, j'achetais mes produits d'une démonstratrice, j'ai décidé de devenir démo pour obtenir les produits à rabais, avec 20% de rabais. Et en plus, l'avantage que j'avais trouvé pour adhérer, c'est qu'on recevait les catalogues avant les clientes et en plus, on pouvait commander avant les clientes. Donc, avant que les catalogues soient mis en ligne pour les clientes. Donc, moi, c'est ce qui m'a amené à devenir démonstratrice. Mais c'était vraiment pour mes besoins personnels parce que j'aimais faire les cartes et j'aimais bricoler. Donc, avec ces produits-là, j'ai trouvé que c'était plus facile de faire des belles cartes parce que tous les produits sont coordonnés. Donc, c'est pour ça que je suis devenue démonstratrice et depuis environ 1 an, je me suis lancée à faire des lives, à avoir des clientes, avoir une équipe, tout ça, pour partager ma passion et ça fait tellement de bien de bricoler, là. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de bricoler. Donc aujourd'hui, on va travailler avec la collection Lavande Vivace. Donc, en tout cas, moi, je l'aime beaucoup, beaucoup, cette collection-là. Salut Lynn, j'espère que tu vas bien. Donc, j'aime beaucoup cette collection-là. Je vous ai présenté ma classe créative jeudi passé en lien avec cette classe-là. Donc, elle est disponible pour achat de 40 $ dans ma boutique en ligne. Et le 40 $ n'inclut pas les frais de transport et les taxes. C'est avant frais de transport et taxes. Donc, si vous commandez pour 60 $, vous pouvez avoir un produit de la vente Celebration gratuit. Donc, je vais vous en présenter un aujourd'hui, un autre produit de cette belle promotion-là. Également, donc on va faire un calendrier. Je vais vous montrer comment faire un calendrier. J'avais vu ça sur un site d'une démonstratrice française et j'ai traduit en pouces les grandeurs. J'ai adapté avec nos grandeurs, nos grandeurs que l'on a, nous, en pouces. Donc, je vais vous donner les grandeurs et tout ça. Je vais vous montrer comment faire pour monter notre calendrier. Le calendrier. Vous allez voir, c'est facile. Et moi, j'en ai besoin d'un à l'école. Oui, je commence mes cours demain. Donc, c'est la rentrée pour nous. Donc, en tout cas, après, ça va être la retraite pour moi. Donc, c'est le décompte qui a commencé dans ma tête la semaine passée à notre journée pédagogique
Oui, le décompte a commencé dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça a commencé. Donc, et juste avant de vous présenter le calendrier, comment on va faire le calendrier, je vais vous montrer des cartes de swap qu'on a fait plusieurs démonstratrices. On partage des cartes. Donc, chacune, nous, on en avait 11 à faire. Donc, chacune faisait une carte 11 fois et la postait aux autres démonstratrices pour qu'on ait des idées avec le nouveau mini-catalogue et Celebration. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, c'est des très belles cartes que j'ai reçues. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre ça et je vous montre ensuite comment faire le calendrier. J'ai une petite carte que j'ai mis, s'il reste du temps, si on a du temps, je vais faire une petite carte avec vous, sinon on va se contenter du calendrier. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Donc, je ne sais pas si chez vous, ils vendent beaucoup, mais ici, on a quand même beaucoup de vent. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, je regarde où. Je vais faire ça comme ça. Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Merci, Lynn. Oui, c'est ça. Merci, Lynn, pour m'avoir indiqué que oui. Donc, je vous rappelle que si vous devez devenir démonstratrice pendant Celebration, vous avez la possibilité d'avoir cette belle plaque de verre-là avec les dimensions. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous avez simplement à me faire signe et à m'envoyer un message, soit par Messenger ou courriel, et ça va me faire plaisir de vous donner l'information. Mais on travaille très bien avec cette... c'est vraiment un bel outil de travail. Donc, je vous présente les cartes de swap que j'ai reçues. Donc, la première, ici, c'est celle de Lise Labelle. OK? Qu'elle a fait avec la collection Expression poétique. Donc, on a... Donc, vous voyez, puis elle se rouvre de cette manière-là. La carte. Comme ça ici, puis elle a étampé la petite fleur dans le coin. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Donc, ça, c'est la première carte de Lise Labelle. Ensuite, on en a une autre ici de Diane Robichaud avec la petite abeille, la collection avec la petite abeille, donc qui ouvre de cette manière-là. Donc, c'est celle de Diane. On en a une autre ici de Lorraine, je crois. Je vais regarder. Oui, Lorraine Vachon. Donc, avec la collection du cornet de crème glacée, ça s'ouvre comme ceci. Donc, une belle carte qui s'ouvre comme ceci. Ah, super! Si tu vas bien, super, Marielle. J'en ai une autre ici de André Catudal. Comme ça ici. Et elle s'ouvre comme ceci. Donc, c'est le pliage Explosion Corner Card. Comme ceci. Super belle. Toutes les cartes sont belles. Ça va là. J'en ai une autre ici qui est de Ginette Paquette.
Donc, elle a travaillé avec les petits oiseaux de Celebration. Puis le plioir hybride ici avec les mots. Donc, c'est Ginette. Puis elle a mis des fleurs ici, des fleurs qui sont dans le lot lavande vivace. Vous allez voir, je vais vous... En tout cas, si on a le temps de faire la carte, je vais vous montrer des trucs avec ça. Et le beau plioir ici avec les fleurs. Il est vraiment beau ce plioir-là. J'ai une carte avec le lot vivace. Donc, c'est la carte de Lynn Lemieux. Hein, la belle carte de Lynn, ici, qui s'ouvre comme ça. Donc, c'est un pliage original, vous voyez. Elle est super belle. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette collection-là. Et elle a mis un beau petit papillon ici. L'autre carte, c'est la carte de Lise Nadeau, qui, elle, a travaillé avec le lot, avec la boîte à mal, comme ceci. Donc, c'est la carte de Lise. Vous voyez, on a travaillé avec différentes collections. C'est ce qui est intéressant. Quand on n'a pas toutes les collections, ben on peut voir un peu ce qu'on peut faire avec les différentes collections. Et celle-ci, c'est la carte de Nathalie Lapointe, ici, avec la collection nature, je ne sais pas trop. Et vous voyez, elle a décoré son enveloppe ici en arrière et également en avant. Donc, elle a décoré l'enveloppe avec les étampes ici. Deux types d'étampes. Et l'autre ici, c'est de Sophie Laframboise. Donc, elle aussi, elle a travaillé avec le lot des abeilles, mais elle a utilisé l'abeille ici, puis elle l'a mis en dimension. Je trouvais ça très, très beau. Donc, ça, c'est la carte de Sophie. Celle-ci, l'avant-dernière, ben la dernière avant la mienne. Tous des beaux modèles différents. Oui, ça donne des idées. Donc, celle-ci, c'est de Francine Labelle. OK. Ici, elle a utilisé le poinçon dans Celebration avec du papier design. Puis, elle a utilisé c'est un lot, hein, c'est pas un poinçon, c'est un plioir avec les étampes. Donc, elle a utilisé ce lot-là pour étamper les fleurs et pour venir travailler ici son papier design. Super beau. Et la mienne, avec le même lot que Francine, c'est celle-ci. Donc, j'ai utilisé le même plioir. Et les fleurs, mais ce n'est pas les mêmes fleurs que Francine, c'est l'autre étampe de fleurs. Donc ça, c'est la mienne ici. À l'intérieur, j'ai mis un papier design pour décorer. Donc, c'est les cartes que j'ai reçues du swap. C'est vraiment intéressant parce qu'on a différents modèles, comme le dit Marielle. Donc, ça nous donne des idées pour faire nos cartes. Alors, qu'est-ce que... Oh, oui! Donc, on va travailler aujourd'hui avec la collection Lavande Vivace. Donc, avec ces beaux papiers-ci et ces couleurs-ci. Donc, on va travailler avec ça. Je me fais toujours un carton comme ça parce que quand je veux créer une carte, je sors mon carton, donc je vois tous les types de papier que j'ai avec ma collection. Donc, ça me permet rapidement de me faire une idée, là, quoi associer avec ma carte. Qu'est-ce que je mets sur ma carte?
quelles couleurs viennent avec ces papiers-là. Donc, je trouve que c'est facile de travailler avec cet outil-là pour faire mes cartes. Également, je ne sais pas si vous recevez Paper Pumpkin, mais cette fois-ci, ce mois-ci, là, je l'ai ouvert, là. J'étais trop curieuse, je l'ai ouvert, là. Mais le Paper Pumpkin est avec Lavande Vivace. J'ai pas encore fait les cartes, ni les petits signets ici, mais quand vous vous abonnez à Paper Pumpkin, vous recevez toujours dans votre boîte ce document-là qui vous explique de quoi on a besoin pour chaque carte ou chaque élément qu'on doit travailler. Et également, il n'y a pas d'anglais ni de français, là. C'est vraiment par les images. Comment on va monter nos différentes cartes ou nos projets. Donc, c'est un peu comme les kits qu'on a. C'est sous le même principe, mais c'est avec Paper Pumpkin. Donc, j'ai pas encore travaillé avec, mais ça donne juste bien. Bonjour Nicole, j'espère que tu vas bien. Alors, dans le catalogue, c'est cette collection-ci avec laquelle on va travailler. Donc, je vous montre ce que j'avais fait comme calendrier. Donc, c'est ça que j'avais fait comme calendrier. Ça, c'est mon test. C'est mon calendrier test, mais j'en ai besoin d'au moins un ou deux autres. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé. Fait que chaque mois est étampé sur un papier design, sur un carton de couleur et on étampe le mois sur un papier, un carton blanc comme ça. Fait que je vais vous montrer comment assembler la base, ok? Puis je vais faire quelques mois avec vous, dépendamment. Oui, ça va bien. Ah, super, Nicole. Donc, je vais vous montrer comment faire les mois ici. Puis ensuite, on a juste à changer le mois. Donc, comme ceci, on a tous les mois. On a 12 mois. OK? On peut changer le carton. Vous allez voir, j'ai déjà pré-coupé mes cartons ici pour imprimer mes mois. Donc, vous allez voir, c'est assez simple à faire. Il faut juste avoir le bon... faut juste avoir... Voyons, pourquoi que... Il reste là, lui. Il accroche. OK, parfait. Donc, il faut juste avoir le bon set d'étampe pour faire ça. Donc, vous pouvez le mettre, il se tient bien debout. Vous pouvez le mettre sur votre bureau et vous voyez votre mois directement. Donc, pour moi, en tout cas, c'est un outil vraiment important. Celui-là, c'est ce que j'ai ici sur ma table de travail. Et toi, comment tu vas? Ah, moi, ça va, ça va. Demain, on recommence les cours. La session commence aujourd'hui, mais j'ai pas de cours aujourd'hui, donc c'est demain. Donc, ça va. J'ai préparé mes trucs. Il me reste quelques trucs à préparer pour cette semaine, mais ça va. Donc, je vais vous montrer ce avec quoi on va travailler. J'ai déjà pré-coupé des trucs. Donc, j'ai mes 12 petits cartons blancs. J'ai mes 12 cartons, ça c'est Horizon de Bruyère. Je vais travailler avec Horizon de Bruyère. J'ai également mes 12 cartons, et vous voyez, j'en ai 2 de chaque. 12 cartons avec le papier design. Donc, j'en ai
j'ai 6 cartons différents, donc 2 fois 6 cartons différents pour faire mes petits mois. J'ai également... oups! Pourquoi j'ai un carton de plus? C'est bizarre. Ah oui, pour vous montrer. Donc, pour faire la base, j'ai besoin d'un carton, dans ce cas-là, Horizon de Bruyère, qui mesure 11 pouces et que j'ai rainuré 11 pouces par 4 pouces et quart. OK. C'est la même chose qu'une carte, c'est la même grandeur qu'une carte normale, que j'ai rainuré à 5,5 ici. Donc ça, je l'ai déjà fait. Vous connaissez le principe. J'ai également besoin... Là, j'ai mon truc à côté. J'ai besoin d'un carton ici, un carton, un papier design qui mesure 4 pouces par 5 pouces et quart, qui va venir dessus ma base. OK. J'ai besoin également d'un autre carton Horizon de Bruyère qui mesure 4 et quart par 2 pouces et 3 quarts, celui-là ici, et un autre qui mesure 5 et 3/8 par 5 et 3/8, lui est carré. Donc celui-là va servir pour faire notre carton, là, si je vous montre ici, la base qui va venir supporter nos petits mois. Donc la petite boîte qui va venir supporter nos petits bois. Est-ce que ça va pour les mesures? Est-ce que tout va bien? Vous êtes prêts? Donc, on va faire la base. Donc, je vais venir coller mon papier design sur mon carton de base ici. Ça, c'est facile. Le plus facile, il est ici. Donc, j'y vais toujours avec ma Tombow parce que on a la possibilité de bouger. Parfait, merci Nicole. On va venir le placer sur notre devant de notre calendrier comme ceci. Donc ça, c'est facile. Ensuite, on va prendre notre carton qui mesure 4 pour... non. 2 et 3 quarts par 4 et quart, ici. On va venir utiliser notre outil de coupe. Donc, on va venir faire nos plis. Donc, chaque côté, on va venir plier à 3/8 chaque côté. Donc, je me place. C'est avec celui qui est le gris pâle qu'on fait les rainures. Donc, 3/8. Comme ceci. On tourne l'autre côté. On fait encore un 3/8. Comme ceci. Et on va faire un pli dans le centre à 1 et 3/8. Donc, je vais aller dans ce sens-là. 1 et 3/8. Donc, ça va bien avec les mesures 1 et 3/8, ces trucs-là. Donc, c'est le pli du centre. Comme ceci. Oups. Alors, on va venir faire nos plis. Donc, ça nous prend notre plioir en os. On va venir faire nos plis comme ceci. Ça fait toc, 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 toc
sûrement. On vient faire nos plis comme ça ici. Je vais le renforcer de l'autre côté. Et celui-là, on va venir le plier comme ceci. Donc ça va être notre base qui va venir soutenir notre porte-calendrier. Donc on va venir ici, qui va venir tenir notre porte-calendrier comme ceci. Donc on va venir l'assembler. Donc on vient avec notre tombeau. On va en mettre ici sur notre petite partie de 3/8 qu'on vient de plier. Et on va venir... OK. Votre pli ici, il est à l'intérieur. Fait qu'il est à l'intérieur de votre calendrier. Alors, je vais venir... Je me mets toujours à plat. Puis chaque côté, je vais venir vérifier. Et là, je pense que comme ceci. Et ensuite, on va venir en mettre de la colle sur l'autre côté. Comme ceci. Oh, il ne faut pas en mettre trop parce que sinon, ça va déborder. Alors, on replie comme ça, puis on vient plier comme ceci. Ça va arriver directement dessus. Ça devrait arriver directement dessus. Fait qu'on appuie pour que ça colle bien. Comme ça ici. Fait que vous voyez, ça fait tenir mon porte-calendrier. Donc, la première partie, elle est faite. Je vais la mettre de côté. Et là, on va venir faire notre boîtier. C'est ce qui est le plus difficile à faire. Là, je bang, bang, bang. OK. Le plus difficile à faire. Donc là, je prends mon carton qui mesure 5 3/8 par 5 3/8. OK. Donc, c'est un carré. Donc là, on va venir faire nos plis ce côté-là. Le premier pli va être à 3/8. Fait que je viens ici. Est-ce que chez vous, ils vendent beaucoup? Ici, on a quand même beaucoup de vent. Je reste en campagne, donc le vent est quand même important. Donc, 3/8 et ensuite 3/4 sur le même côté. Comme ça. On tourne l'autre côté. On fait la même chose. 3/8. Comme ceci. Oui. Ah oui, je vais regarder le début ce soir. Parfait, il n'y a pas de problème, Diane. Bonjour, Diane. Ah oui, ils vendent beaucoup chez toi aussi, Lynn. Et 3/4. Donc, nos plis dans ce sens-là sont faits. Ensuite, on tourne 90 degrés et on va faire un premier pli à 2,5. Comme ça ici, à 2,5. On tourne l'autre côté et on refait encore un pli à 2,5. Est-ce que ça va pour les plis? Donc, c'est les seuls plis qu'on doit faire. Je vous répète,
sur ce sens-là, on fait un premier pli à 3/8, ensuite à 3/4. On tourne, on fait la même chose, 3/8, 3/4. On tourne 90 degrés, on fait un premier pli à 2,5 plutôt, 2,5 je répète. On fait un 180 degrés et on refait un pli à 2,5. Donc, c'est les plis qu'on doit faire. Alors, on vient ensuite on va venir avec notre plioir faire nos plis correctement. Comme ceci. Comme ceci. Et nos plis dans l'autre sens. Comme ceci et comme ceci. Fait que tous mes plis sont faits. Ensuite, vous prenez votre paire de ciseaux. Et là, on va venir couper. Donc, on va venir premièrement couper ici la languette. Donc, comme ceci, jusqu'au 3/4. On coupe directement jusqu'au 3/4, comme ceci. Et l'autre également. Puis là, on va en enlever un petit peu comme ça. Parce qu'on va venir coller cette bande-là tout à l'heure. Donc, on fait des petits V dedans, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. À date, est-ce que ça va bien? Vous comprenez tout ce que je fais? Fait qu'on va venir faire les petits V ici, comme ça ici, et comme ceci. Donc, ça va. Ensuite, là, vous prenez un ou l'autre des côtés parce que les deux côtés sont identiques. On va venir enlever tout ça ici. Donc, on va venir couper pour enlever toute cette partie-là comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Fait que ça va être le fond de notre boîte. Oups. Ça ici, ça va être le fond de notre boîte. Alors, ce que ça va faire ça comme ceci. Et on va avoir le fond de notre boîte. Comme ça. On va avoir notre boîte. Mais là, rappelez-vous que ici, c'est ouvert. Donc, pour l'ouvrir, elle faisait avec son... Elle prenait les mesures, puis elle faisait avec son coupe-papier. Mais moi, j'ai trouvé quelque chose de plus facile. Donc, vous prenez vos rectangles ébarbés. Ceci. Vous prenez vos rectangles ébarbés et vous prenez le troisième plus grand. Donc, celui-là ici. Et on va venir couper comme ça notre boîte. Donc, vous gardez à peu près... vous gardez à peu près... Là, je vais vous le montrer. 3/8. Donc, vous arrangez pour avoir environ 3/8 de chaque côté quand vous placez votre rectangle ébarbé. Fait que je vais aller le passer dans ma... j'étais pour dire la Big Shot, mais ça s'appelle pas comme ça. Dans ma machine de coupe.
Je vais le passer dans ma machine de coupe et je vous montre qu'est-ce que ça fait. Oh, 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 oh. Là, il faut s'arranger pour le faire à la bonne place. J'allais le faire ici, mais c'est vraiment de ce côté-là où on a les plis ici qu'il faut le faire. Pas ici. Ici, ça, c'est notre fond. Donc, il faut s'arranger pour le faire ici. Alors, je vais aller le faire. J'ai allumé juste à temps. Ouais, j'ai allumé juste à temps. Parfait. Donc, je vous montre le tout. Comme ça, on s'assure. Et ça va faire ceci. Donc, je vais juste serrer mes rectangles ébarbés pour pas les perdre. Alors, ce qui nous donne, ça ici, on peut le garder là pour un autre projet. Donc, ça vous donne ceci, cette ouverture-là ici. Jusque-là, ça va. Je vais juste venir renforcer mes plis ici. Comme ceci. Pour que ça aille mieux quand je vais coller. Alors, donc là, la première étape, c'est qu'on va coller nos deux petites parties ici, juste ici. Fait qu'on va utiliser... Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voulez que je me rapproche pour vous montrer où ça va? Vous voyez bien? Donc, je viens mettre de la colle Tombow. Et là, je viens assembler ça. On voit très bien. Merci! Merci, Nicole. Fait que vous arrangez pour que ici, ça soit, le coin soit beau. Et vous maintenez. Faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous arrangez pour que le coin soit beau et vous maintenez comme ceci. OK. Et là, on va venir mettre de la colle chaque côté pour coller le fond. Donc, on va mettre de la Tombow. Vous pourriez aussi utiliser le deux faces. Avec le deux faces aussi tient bien là. Donc, c'est à votre choix. Soit la Tombow ou le deux faces. Mais le deux faces, il faut être sûr d'être bien placé avant de coller parce que sinon, on va avoir des problèmes. Fait que là, on vient s'assurer qu'on est vraiment dans le coin. Et on appuie comme ceci. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Pour que notre boîte, là, les coins soient beaux. Et notre petite boîte, elle est montée. Vous voyez, c'est simple. Et là, on peut venir la fixer avec notre Tombow ici, dans le bas. Et là, on peut s'arranger pour qu'elle soit vraiment dans le bas de notre boîte. Donc, on va venir la placer
on va venir mettre de la colle Tombow ici dans le fond. Comme ceci. Et on vient placer notre petite boîte sur notre base. En l'enlignant dans le milieu. Puis ensuite, on peut venir appuyer dessus, comme ça, pour qu'elle colle bien. Même on peut y aller avec notre plioir comme ça. J'aime bien faire des projets 3D comme ça, surtout des projets qu'on peut utiliser. Fait que vous voyez, notre base, elle est faite. Notre base, elle est faite. Ça va? Donc, vous avez bien compris comment faire la base. Est-ce que vous voulez que je répète quelque chose ou ça va? Donc, ça, c'est la base. La base de notre porte-calendrier. Tout se passe bien? OK. Donc là, on va venir faire notre petit calendrier. Donc, on va faire ça ici. OK, cette base-là ici. Le plus difficile, le plus... En tout cas, vous allez voir, c'est quand même simple. C'est ça ici. Comment étamper pour avoir les mois. Parce que chaque mois est différent. Le premier n'arrive pas nécessairement toujours dans le premier. Donc, moi, je vous suggère d'avoir... Ça, c'est un calendrier là, pour les déchets, là, mais c'est celui que j'avais sous la main. Moi aussi, j'adore les projets 3D, même si je dois l'écouter quelques fois. Ah oui, ben moi aussi, j'aime bien les projets 3D, Nicole. Donc, je vous suggère d'avoir un calendrier pour savoir. Et là, nous... Ici, au Québec, ça commence, les calendriers habituellement commencent le dimanche. OK? Mais en Europe, les calendriers commencent le lundi. Donc, on va travailler avec ce set de tampons-là qui est dans le catalogue, le gros catalogue. Donc, vous voyez, vous avez ici, en haut, les semaines qui commencent le lundi ou le dimanche. Donc, assurez-vous d'avoir le meilleur, celui que vous voulez. Soit le lundi, soit le dimanche. Et ici, on a les journées, OK? Les mois. Donc, à l'intérieur, puis on peut décorer également. Il y a des ballons, il y a toutes sortes de choses. Bon anniversaire, journée inoubliable, ton jour de fête, petit rappel. Donc, c'est un kit vraiment intéressant pour ceux qui veulent faire des calendriers. Alors, on va y aller. On va faire janvier, février, mars peut-être. Une fois que vous allez comprendre le principe, je pense que ça va bien aller. Donc la première chose à faire, c'est on va utiliser ça ici, les chiffres. Donc, je vais juste sortir ma grosse base. Donc, pour étamper les jours ici, on va avoir besoin du... je m'en sers pas vraiment souvent, mais du bloc I, OK? Qui va aller regrouper tous les jours de Puis là, je vais essayer de le mettre droit, là, le plus possible. Tous les jours. Mais il n'est pas droit, mais c'est pas grave. Donc, vous avez votre petit carton qui mesure 2 et 3/4 par 2 et 3/4. Et c'est sur ça qu'on va
étampé. Donc, je vais aussi avoir besoin du mois de janvier. Janvier, qui est où? Janvier, ici. Que je vais mettre sur un bloc B. Donc, on a janvier. On a celui-là ici. Et je vais utiliser celui qui commence par dimanche. Moi, je veux que mes semaines commencent par dimanche. Fait que je vais le mettre sur le bloc D. Comme ça. Alors là, j'ai tous mes blocs. Et je vais... ça me prend mon tapis. Donc, je vais prendre mon tapis comme ça. Je vais prendre une feuille pour faire mes tests à côté. Comme ceci. Et je vais mettre ça là ici. Je vais m'arranger pour... Et je vais utiliser le tampon Grappe Gourmande. OK? Pour faire plus foncé. Donc, si vous regardez bien, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, les 7 jours d'une semaine rentrent pile dans votre tampon. Fait que si vous regardez bien, là, je vais vous montrer sans appliquer, là. Vous voyez? Donc, il y a les 7 jours de la semaine rentrent pile dans le tampon. Est-ce que vous voyez bien? Donc, ça veut dire qu'on va servir de notre tampon dans ce sens-là, ici. Donc, si je regarde bien mon janvier, comme ça ici, donc le premier commence un lundi. Donc, ça veut dire qu'on va se fier sur l'autre. Ça veut dire que le dimanche, le premier dimanche, c'est le 7. Et le premier samedi, c'est le 6. Fait qu'on va s'arranger pour avoir ces chiffres-là. On va se fier au 6 et au 7 ici. Donc, ça veut dire que si je regarde ici, ça veut dire que mon dernier chiffre, je ne sais pas si vous pouvez voir, le 6 ici, ça va être le samedi. Et ici, le 7, ça va être mon dimanche. Donc, je devrais utiliser seulement ces chiffres-là ici. Et on a 31 jours. Fait qu'il n'y a pas de problème. On a 31 jours. Est-ce que c'est clair? Fait que quand on s'enligne sur notre tampon, on s'enligne pour être capable de voir le 6 et le 7. La colonne du 6 et du 7. Et là, je vais me pratiquer à côté parce que je ne suis pas sûre. Oui, ça va aller. Je vais juste le nettoyer comme il faut. Comme il faut, comme il faut, comme il faut. Et là, je reprends le 6 et le 7. Je vais aller étamper comme il faut les deux. Comme ceci. Et quand tous mes chiffres sont... Là, je viens ici. Je m'en ai mis droit. Et vous voyez, je vous le mets à côté. Vous voyez, c'est la même chose. Le 7, le 6. Est-ce que ça va bien?
Et je vais m'arranger pour le nettoyer. Parce que d'un mois à l'autre, on n'a pas la même chose. Ça va changer. Et on n'a pas des 31 dans tous les mois. Ensuite, on va venir prendre nos journées de la semaine. Et on va venir les étamper comme ça. Donc, le premier dimanche est le 7 et le premier samedi est le 6. Je vais le nettoyer comme il faut. Pour m'assurer. Est-ce que vous suivez bien? Et on va mettre notre mois qui est janvier. Ici. Donc, on a le janvier de fait. On a le premier qui est janvier. Ça va pour janvier? On passe à février. Donc, vous allez voir que février, on a, pour l'instant, on est une année bissextile. Donc, on a un 29 cette année. Ce qu'on n'a pas à toutes les années. Donc, ça veut dire que le premier samedi est un 3 et le premier dimanche est un 4. Samedi 3, dimanche 4. Ça veut dire que je vais juste tasser ça. Je vais aller chercher mon mois de février, mon étampe du mois de février. Est-ce que c'est clair, la manière de faire? Où est mon février? Février. Il est ici. Donc, je vais venir faire mon février. Donc, je vous suggère toujours de faire vos chiffres, les chiffres des jours en premier. Vraiment faire ça dans les étapes que je vous suggère. Et non le contraire, parce que si vous vous trompez, ben vous tournez votre carton de côté. Vous avez une chance de plus. Ben, merci Nicole. Si c'est clair, ça va. Donc, on a dit le samedi, le premier samedi, c'est un 3. Le premier dimanche, c'est un 4. Fait que ça veut dire qu'on va aller comme ça. On va aller chercher ça ici. Comme ceci. Comme ceci. Je sais pas, j'essaie dans les deux sens, là. Donc, le premier samedi, c'est un 4 et l'autre, c'est un 3. Fait qu'on va venir chercher... je vais me préparer une lingette parce qu'on n'oublie pas qu'on a seulement 29 jours. Donc, le 3, ayez une lingette à portée de main. Fait qu'on fait ça comme ça. On vient mettre de l'encre. Et on vient enlever le 30 et le 31 avec notre lingette. Donc, ça veut dire qu'on va venir ici, comme ceci, étamper nos jours. Comme ceci. Donc, vous voyez, le 30 et le 31 ne sont pas là. Si vous oubliez de les enlever, c'est pas grave. Parce que, n'oubliez pas que vous avez un petit cœur, une petite étoile ici. Donc, vous pourriez étamper par-dessus une étoile ou un cœur. Ça fait comme si c'était décoratif, mais ça corrige l'erreur. Donc, ensuite, on va venir mettre nos jours de la semaine. On s'enligne bien, comme ceci. Et notre mois, comme ceci. Vous voyez, le mois de février, il est fait.
Bonjour Michel, c'est quoi la dimension de votre carton blanc? Ah, la dimension de mon carton blanc, c'est 2 3/4 par 2 3/4. Donc, ça va pour ça. Donc, on va faire le mois de mars. Je vais juste venir nettoyer mon mois comme ça. Et mes jours comme ça. Oups. Les jours comme ça. Je vais aller chercher mon mois de mars dans mes étampes. Et la calligraphie des mois, elle est superbe. Vraiment belle, la calligraphie des mois. Donc, je trouve ça très, très beau. De rien, Michel, ça m'a fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Donc là, si on regarde notre mois de mars, notre premier samedi, c'est le 2. Et notre premier dimanche, c'est le 3. Et on a 31 jours. Donc, notre premier samedi, c'est le 2. Et notre premier, c'est le 2. Et notre premier dimanche, c'est le 3. Donc, on va aller chercher ces chiffres-là ici, ces sections-là. OK? Fait qu'on vient appuyer ici, comme ceci. Parfait. Et on vient étamper nos jours. Comme ceci. Fait que je viens nettoyer. Je vais nettoyer toujours au fur. Ça va, merci. Super. Super. Donc, super. On va venir ici comme ça. Mettre nos jours. Comme ceci. Et mettre notre mois. Comme ceci. Vous voyez, le mois de mars est fait. Donc, vous voyez, ça correspond. C'est vraiment, avec ce tampon-là, c'est vraiment magique. Bonjour, bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Donc, je vais venir. Est-ce que vous voulez que je continue les mois ou ça va? Là, on a presque 1 heure de fait. Donc, est-ce que vous voulez que je continue les mois ou ça va? J'assemble ceux-là pour vous montrer comment les assembler. Je pense que vous avez compris le principe, là. Ayez un calendrier. Allez sur Internet, allez vous imprimer un calendrier pour vraiment savoir les jours sont où. Et pour placer, oui, merci. Et toi? Oui, ça va, je recommence à travailler. Pour moi, ça va. Donc, vous comprenez le principe, comment étamper? Parfait. Donc, je vais terminer mes autres mois tout à l'heure. Et là, je vais vous montrer comment assembler. On va assembler ces 3 mois-là, puis on va décorer un petit peu notre trop chouette le projet. Ah, merci, merci. Tu pourras regarder. Donc là, on va venir assembler nos 3 mois et ensuite décorer notre porte-calendrier. Donc là, vous venez prendre votre carton. On vient le coller. Et ça fait des beaux cadeaux, là. Pour des gens qui ont besoin de... qui travaillent dans un bureau, là. Des beaux petits cadeaux. Un beau petit cadeau. C'est sûr que c'est un cadeau que vous faites à des personnes qui sont chères pour vous, que vous aimez beaucoup. Donc, on vient le mettre sur un carton
Horizon de bruyère. Puis ensuite, vous choisissez votre carton. Donc, moi, je vais prendre celui-là ici. Ce côté-là. Non, ici, c'est trop monochrome. Donc, je vais prendre celui-là ici. Je vais venir le coller directement. Comme ceci. Là, j'ai choisi de le faire avec ce papier-là, cette collection-là, parce que c'est la collection avec laquelle je travaille pour l'instant. Vous voyez, ça fait ça comme ça. Ça fait super beau. Pour une femme, là, vraiment, vraiment beau. Fait que je vais assembler le... Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Je vais assembler le mois de février. Comme ceci. Et là, je vais prendre un autre papier. Je vais venir varier le papier. Non, je vais y aller avec celui-là. Je vais venir varier le papier d'un mois à l'autre. Comme ça, ça fait différent d'un mois à l'autre. Puis j'ai 6 designs de papier différents. Fait que chaque design revient une autre fois. Donc, comme ceci. Mois de février et le mois de mars. Est-ce que vous l'avez, le set d'étampes pour celui-là ici, Jour inoubliable? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez acheté? Ça fait au moins 2 ans là, qu'il est dans le catalogue. Très joli projet. Merci, Michel. Et ça fait un beau cadeau à offrir pour quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et qu'on sait qu'il a besoin d'utiliser un petit calendrier comme ceci. Non, ok, tu l'as pas, Nicole. Est-ce que je t'ai donné le goût de l'acheter, Nicole? Ça, même s'il est retiré, là, je vais le garder parce que pour faire... Non, mais il est chouette. J'espère que je vous ai donné le goût de l'acheter. Parce que pour faire des calendriers, là, c'est vraiment wow. On a déjà eu quelque chose d'autre, mais c'était plus compliqué. Celui-là, là, il est vraiment simple à faire. Donc, je vous montre les mois que j'ai fait. Donc, ils viennent comme ça s'insérer dans la petite boîte. Comme ceci. Donc, à chaque mois, on peut retirer comme ça. Et tous les mois. Et là, on va décorer la boîte. Donc, je vais juste mettre de côté mes petits mois. Oui, j'ai envie de l'acheter, oui. Moi, c'est sûr que c'est des étampes que je vais garder à vie. C'est sûr. Ça se travaille tellement bien. Et là, je vais utiliser pour décorer. Je vais mettre un mot sur mon porte-calendrier. Donc, dans Celebration, vous avez à la page 10, gratuitement, pour 60 $ canadiens, je pense que c'est 60 $, 60 €, je crois, en France, mais je suis pas sûre. Vous avez celui-là ici avec des beaux vœux, des vœux un peu passe-partout, gratuitement pour 60 $ canadiens. Et on peut l'utiliser, c'est ça qui est marqué ici en haut, coordonnées à la perforatrice hexagone chaleureux qui est celle-ci.
Donc, ça veut dire que tous les vœux entrent là-dessus. OK, oui, 60 €. C'est ce que je pensais avoir entendu des démos, européennes. Donc, c'est 60 Canadiens ou 60 €. Parfait. Dépendamment d'où vous êtes. Donc, je vais vous montrer comment utiliser avec ce poinçon-ci. Est-ce que vous l'avez, ce poinçon-ci, le poinçon hexagone chaleureux? Il fait partie d'un lot dans le mini-catalogue. Un lot avec des belles... OK, dans le mini-catalogue, il est avec ce set de tampons-là. Puis il y a aussi des beaux vœux. Donc, que cette journée spéciale te comble de joie, souffle tes bougies, livraison de câlins express, toutes nos condoléances, monsieur et madame, pour toi. Donc, il est coordonné avec ce set de tampons-là. Donc là, je vais utiliser Profite de ta journée. Profite de ta journée. Là, je vais replacer mes étampes ici pour ne pas les perdre. Comme ceci. Le mois de mars qui est ici. Et celui-là qui est ici. 31. Comme ça. Juste pour ne pas les perdre. Et là, je vais aller avec... Oh! Il est où mon... Mince, j'ai perdu mon étampe. Elle est peut-être collée... Ah oui, elle est collée en dessous. Ici. Ah, ça arrive à tout le monde, hein? De chercher ses étampes comme ça quand on est en live, là. OK. Donc, je prends mon carton blanc. Comme ceci. Je vais prendre mon tapis. Et je vais venir étamper avec grappe gourmande pour rester dans les mêmes teintes. Profite de ta journée. Je vais faire un test à côté. Profite de ta journée. Comme ceci. Wow! Et là, je vais venir avec mon poinçon. Comme ceci. M'enligner. Comme ceci. Fait que ça fait... Oui, ça rentre directement dedans. Et vous voyez, j'imagine bonne fête des mères. Peut-être que ça va dans l'autre sens également. Donc, il y a des vœux qu'on pourrait mettre dans l'autre sens de notre poinçon, comme ceci. Alors, je vais juste mettre de côté le poinçon, libérer un petit peu d'espace. Et là, je vais venir, je vais prendre mon mois de janvier pour voir jusqu'où il va. Mois de janvier et février, mars ici. Et je vais pouvoir mettre ça ici. Comme ceci. Même s'il embarque un peu dessus, il n'y a pas de problème. Et on pourrait couper comme ça également. Couper comme ceci également. Mais moi, je vois pas vraiment de problème. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le coupe? Si je veux le mettre en dimension. Là, je réfléchis tout haut, hein, les filles. Je réfléchis tout haut. Donc, comme ça ici. Et je vais le mettre en dimension. Ou je pourrais... Oui, je vais le mettre en dimension.
dans le haut de mon carton. Sinon, j'aurais pu prendre un autre poinçon ou un poinçon ou un autre truc pour le couper. Je vais juste nettoyer mon étampe. Comme ceci. Je vais mettre des dimensionneurs. Comme ceci. Je vais mettre en dimension. Comme ça ici. Dans le haut. Je vais m'aligner dans le haut. Comme ça ici. Et là, on peut venir le décorer. Donc, dans le kit, non, il est chouette. Oui, il est chouette. Oui. Dans le kit, dans les étampes Penton Lavender, en anglais, vous avez des poinçons. Vous pouvez acheter seulement ce lot-ci si vous voulez seulement les fleurs et les poinçons. Donc là, vous avez des poinçons qui découpent du feuillage. Je vous montre ce que ça peut découper. Du feuillage comme ça ici. J'avais également ça ici que j'avais découpé. Et est-ce que j'avais découpé autre chose? Oui. J'avais découpé 2 feuillages. Que je vais mettre ici. Donc, j'avais découpé ce feuillage-là ici et celui-là. Mais vous avez celui-là ici dans lequel il peut avoir des fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez décorer avec du feuillage. Et là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le feuillage. Vous pouvez utiliser seulement une partie du feuillage. Donc, si je fais ça comme ça, ou je pourrais mettre seulement une partie du feuillage, comme ceci. Et là, j'ai mes dimensionneurs. Je pourrais mettre du feuillage comme ceci. Et l'autre côté, l'autre feuillage. Comme ceci. Avec une petite lisière comme ça ici. Et comme ça ici. Et là, ça aussi, on peut le découper. Qu'est-ce que vous en dites? Ou on peut le mettre directement plus bas ici, comme ça. Lui ici, je vais le couper. S'il est trop long, là, on le coupe. Tiens, je pense que dans le bas comme ça, ça va être super beau. Ce n'est pas grave si ça dépasse en haut. OK. On le met pas dans une enveloppe. Oui, il n'y a pas de problème. ouais. Mais j'essaie de voir un peu. Lui, vous pouvez découper votre feuillage, vos trucs, hein, pour agencer comme vous voulez. Je pense que comme ça, qu'est-ce que vous en dites? Comme ça. Chaque côté, comme ça. Je pense que c'est... Oui, plus bas. Ouais, ben vous placez comme vous voulez, comme ceci. Moi, oui, je vais aller le placer comme ceci. Ouais, même si ça dépasse, c'est pas grave, là. Comme le dit Nicole, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va prendre de la Tombow.
parce que ça nous permet de déplacer si on en a besoin. Puis je vais peut-être en mettre une petite goutte ici pour le fixer un peu plus haut. Hop, je pense que je vais aller fort comme ça ici. Et je suis restée dans les mêmes teintes. Dans les mêmes teintes. Et je vais en mettre un peu ici. Fait que vous pouvez le décorer avec... il y a du beau feuillage dans cet ensemble-là. Ouais, du beau feuillage. Moi, j'adore les feuilles longs, oui. Il y en a, c'est vraiment beau. Puis je vais en mettre un petit peu ici, un petit peu là, comme ceci. Yes, oui. Donc, on peut se servir des feuilles comme ça. Vous voyez? Puis on aurait pu en mettre plus, mais parfois trop, c'est comme pas assez. Vous le décorez comme vous voulez. Comme ceci. Puis même si ça dépasse, c'est pas grave. OK? Fait que, qu'est-ce que vous en dites? Et là, avec cette collection-là, on a des beaux gemmes ici. Donc, on peut venir décorer avec des beaux gemmes. Ils sont vraiment beaux, les gemmes. Donc, moi, je vais en mettre un ici en haut et un autre en bas, comme ceci. Peut-être qu'on ne le verra pas, celui d'en bas, là, mais en tout cas. Et je vais en mettre un petit, peut-être ici, comme ceci. Fait que je vous montre avec les mois que j'ai fait ce que ça donne. Ah oui, c'est super beau. Donc, est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez mon porte-calendrier? Et on aurait pu décorer ici également, là, étampé avec des petits papillons, couleur sur couleur, là, avant de l'assembler, là. C'est possible aussi. Fait que c'est le projet que je voulais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous aimez? C'est vraiment très beau. Ben, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Fait que j'espère que je vous ai inspiré pour faire un porte-calendrier. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Vraiment, c'est simple à faire, mais de toute beauté. Je pense que celui-là, je vais l'amener à l'école. Je vais le terminer, puis je vais l'amener à l'école. Donc, j'ai besoin d'un petit calendrier comme ça, mais c'est quelque chose de vraiment le fun à offrir. Si vous avez un beau cadeau à faire, là, ça, je pense que les gens aimeraient beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vous montre un peu la carte que je voulais faire avec vous, juste pour vous donner une idée. Donc, c'est cette carte-là que je voulais faire avec vous, mais dans d'autres couleurs. Donc, comme ceci. Donc, j'ai utilisé... ici, pour faire mes fleurs, j'ai utilisé un papier dans le catalogue annuel. Vous avez du papier avec des brillants. Non, ça c'est... Oui, vous en avez, mais pas celui-là. Ça, c'est le papier avec les brillants qu'il y a dans la boutique en ligne. Dans les choses en ligne, là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé les deux ici. Je les ai découpés dans le lagon bleu, lagon lointain, OK? Et je les ai découpés également dans le papier brillant, là. Et ensuite, j'ai découpé les fleurs et je les ai collées sur la partie lagon lointain.
Donc, simplement, c'est ça que j'ai fait. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer avec cette carte-là. La carte que je voulais faire avec vous, mais là c'est un peu long, donc je vais arrêter ça là. On a fait au moins un beau projet de calendrier. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré à faire un calendrier. Si vous avez besoin de calendrier, là, c'est l'idéal. C'est facile à faire, très très facile à faire. Donc, pour un cadeau, pour vous, à votre bureau, si vous travaillez, vous pouvez vous faire un beau calendrier comme ça, c'est agréable et au moins c'est vous qui l'avez fait. Donc, si vous avez des questions au sujet de ce projet-ci que j'ai fait, un porte-calendrier avec un calendrier, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à m'envoyer un mot sur Messenger. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si vous êtes... Merci beaucoup pour vos beaux petits cœurs. C'est vraiment apprécié. C'est vraiment le fun. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous cherchez une démonstratrice, je suis là. Je peux vous guider dans vos achats. Si vous voulez devenir démonstratrice, bien, je suis là également pour vous aider à mettre dans votre commande de base là, pour devenir démonstratrice les items. Si vous commencez, je peux vous guider. Et bien, si vous avez aimé mon projet, partagez ma vidéo, ça va me faire connaître, ça va m'aider à développer mon entreprise, mon entreprise de démonstratrice. Et ben, j'espère que je vous ai inspiré puis que vous allez faire de beaux calendriers. Si vous faites un calendrier, déposez une belle petite photo sous la vidéo ou dans le groupe pour nous montrer vraiment, pour donner des idées aux autres personnes qui sont dans le groupe. Ça serait apprécié. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée. Et on se revoit jeudi pour ma classe créative avec des cartes de... Attendez une minute, je vais vous dire ça. C'est des cartes dans ce cas-là. Cette semaine, c'est avec expression poétique. Et lundi prochain, on va faire des cartes avec cette collection-là. Expression poétique. C'est celui avec le colibri, là. Donc, on va s'amuser avec cette collection-là. Donc, bonne soirée, bon après-midi et on se revoit jeudi. Bye bye! Merci d'avoir été là. Bye! Et ceux qui me regardent en replay, faites-moi des petits coucous. Bye bye!